Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Saïda et aujourd'hui on va préparer ensemble des biscuits très connus en Italie qui s'appellent les macine. Ces biscuits sont l'idéal pour le petit déjeuner ou même si vous souhaitez pour le goûter avec un bon café au lait. Mais avant de procéder avec la recette et ses étapes, je vous conseille vivement de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la petite cloche pour ne pas perdre aucune de mes prochaines vidéos. Et aussi n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme mon profil Instagram et mon groupe de cuisine Facebook. Et maintenant prenons nos tabliers e mettons-nous au travail. Ciao a tutti carissimi amici e ben ritrovati sul mio canale. Io sono Saïda e oggi andremo a preparare insieme delle macine fatte in casa, semplicissime da realizzare ma soprattutto buonissime. Prima di passare però alla ricetta vi voglio ricordare che in caso non foste ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi cliccando sul bottone iscriviti e attivando tutte le notifiche cliccando sulla campanellina per non perdere i miei prossimi video. E se vi va, seguitemi anche sul mio profilo Instagram e sul mio gruppo di cucina Facebook. Ed ora non ci resta che allacciare i nostri grembiuli e metterci subito al lavoro. Pour la préparation de nos biscuits, on aura besoin de 200 g de crème à fouetter, 150 g de sucre, une cuillère à café de sucre vanillé que vous pouvez aussi remplacer par une petite cuillère d'arôme à la vanille, 40 ml d'huile de tournesol, une pincée de sel, un œuf, 50 g de fécule de pomme de terre ou bien de maïzena, un sachet de levure de 8 g et environ 420 g de farine. Et bien sûr, il faut toujours voir le type de farine qu'on va utiliser. On commence bismillah, donc pour cette recette, il ne va pas y avoir de prise de tête car on va verser tous les ingrédients d'un coup dans notre récipient en commençant par la crème à fouetter, puis on va lui ajouter le sucre vanillé, la pincée de sel, l'huile de tournesol et l'œuf. Ensuite, on va procéder avec l'ajout de la farine avec la levure et pour la farine que j'ai précédemment tamisée, je vais l'ajouter au fur et à mesure au reste des ingrédients et on commence à ramasser la pâte en faisant bien attention à ne pas la pétrir. Et comme vous aurez noté, pour la crème à fouetter, on ne va pas la fouetter non plus mais elle nous sert plutôt pour obtenir des biscuits bien croquants. Une fois qu'on a ajouté tous nos ingrédients et qu'on a mis toute la quantité de farine, on va commencer à ramasser la pâte en faisant bien attention à ne pas la pétrir pour ne pas risquer d'avoir des biscuits trop durs. Après avoir bien ramassé le tout et avoir obtenu une pâte bien lisse et homogène, c'est le moment de la transférer sur le plan de travail. Et voilà, c'est parti pour la réalisation de nos biscuits. Donc après avoir transféré le tout sur le plan de travail, on va diviser la pâte en deux parties et on va commencer à étaler la première partie avec un rouleau à pâtisserie bien évidemment et en laissant une épaisseur d'environ 1 cm. Une fois qu'on a bien étalé notre pâte, on va tout d'abord saupoudrer avec un peu de farine pour éviter que ça colle. Ensuite, on commence à former nos biscuits. Pour cela, je vais utiliser un petit verre qui m'aidera à obtenir la forme ronde de mes biscuits et aussi un entonnoir pour le petit trou qu'on va faire au milieu. Bien sûr, si vous avez les bons outils, c'est toujours mieux et ça vous permettra de gagner un peu plus de temps.
Comme vous voyez, nos biscuits ont tous la même dimension et tous la même épaisseur, ce qui est très important. Et maintenant, on va les positionner tout d'abord sur notre plaque en faisant réchauffer en entre-temps notre four à 180 degrés. Puis, une fois que notre four a atteint la température optimale, on va laisser cuire nos biscuits pour environ 40-45 minutes, bien sûr selon le type de votre four, et aussi en contrôlant de temps en temps qu'ils soient bien dorés en surface. Et voilà mes chers amis, nos biscuits sont prêts. Donc je vais vous rappeler une deuxième fois leur nom en italien qui c'est les macine. Comme vous voyez, ils sont bien cuits à l'intérieur et ils sont aussi bien fragrants. Donc j'espère vivement que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Si oui, n'oubliez pas de liker et de me laisser vos commentaires sous la vidéo. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, il suffira de cliquer sur le bouton s'abonner et de cliquer aussi sur la petite cloche pour ne pas perdre aucune de mes prochaines vidéos. Si vous voulez, n'hésitez également pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme mon profil Instagram et mon groupe de cuisine Facebook. Je vous remercie infiniment et je vous donne rendez-vous à la prochaine recette, Inch'Allah, avec 1, 2, 3, hop là! Ed eccoci qua carissimi amici, anche per oggi la nostra ricetta è giunta al termine e spero vivamente che vi sia piaciuta. Se sì, non dimenticatevi di mettermi un bel pollice in su e di lasciarmi i vostri commenti sotto il video. Se non siete invece ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi attivando le notifiche e cliccando sulla campanellina per non perdere nessuno dei miei prossimi video. Se volete seguitemi anche sui social media come il mio profilo Instagram ed il mio gruppo di cucina Facebook. Ora non mi resta che ringraziarvi di cuore dandovi appuntamento ad una prossima video ricetta con 1, 2, 3, hop là!